On va un peu parler de Jésus, lui qui est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés dans ces lieux. Que l'honneur lui soit rendu, que l'adoration lui soit rendue. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te parler de quelque chose que nous avons l'habitude de parler. Je te parlerai de la foi qui est abondante. Vous savez, quand on parle de la foi abondante, c'est qu'elle est déjà abondante. Mais la foi qui est disposée comme abondante. Bien-aimé, il est important, toi qui es enfant de Dieu, de développer en toi ce mystère qu'on appelle par la foi abondante. Bien-aimé, la foi abondante n'est pas une foi faible, occasionnellement ou limitée. C'est une foi vivante, constante et débordante qui produit des résultats visibles. C'est-à-dire que celui qui porte la foi abondante mènera des combats qui emmènera des prouesses, posera des prières qui causeront des résultats, semera des semences qui produiront des impacts. Celui qui a la foi abondante, bien aimé, ne fait jamais quelque chose en vain. C'est quelqu'un qui fait des choses et qui vit la réaction instantanée de ce qu'il est en train de faire. Vous savez, la Bible dit dans Romains chapitre 15, verset 13, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que nous abondions en espérance, c'est-à-dire nous abondions en foi. Bien-aimé, la croissance d'un enfant de Dieu ne se reconnaît pas par le nombre de langues qu'il sait parler. Parce que le plus souvent, vous pensez que parce qu'il fait du shikababa, que sa croissance est énorme. Ou que parce qu'il est un oracle, que sa croissance est énorme. La croissance d'un enfant de Dieu dépend intégralement de la dimension de sa foi. Je le répète, la croissance d'un enfant de Dieu dépend intégralement de la dimension de sa foi. Certaines personnes jugent la maturité en pensant que parce que la personne a plusieurs dons spirituels, qu'il est mature. Et moi, je veux te dire que la maturité ne vient pas du nombre de dons, mais plutôt de l'abondance de votre foi. Celui qui a une foi abondante est quelqu'un qui est encore plus profond que celui qui n'a que de simples dons spirituels, mais qui de temps en temps perd la foi. Alléluia. La foi abondante est très très importante parce que la foi, bien-aimée, elle est l'ingrédient dans la spiritualité chrétienne qui est la seule capable d'accorder, d'ouvrir, de disposer et de bénir toute personne. Je répète, la foi est l'ingrédient essentiel qui est même passe-partout dans tout le domaine de la chrétienté. Tu as besoin de ceci, tu as besoin de la foi. Même pour avoir un don spirituel, tu as besoin de la foi. Pour manifester une grâce, tu as besoin de la foi. Pour vivre je ne sais quoi, tu as besoin de la foi. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, tu as besoin de manifester la foi. Donc tu ne peux pas mépriser l'abondance de la foi. Certaines personnes pensent que la maturité spirituelle est dans le fait d'avoir tout simplement beaucoup de capacités spirituelles. Or que c'est faux. La maturité spirituelle vient de tout ce dont tu as expérimenté avec Dieu, mais qui ont garanti l'abondance de ta foi. Alléluia. La caractéristique d'une foi abondante, c'est évidente. Ceux qui ont la foi abondante, la Bible dit, ont une foi enracinée dans la parole. Romains chapitre 10, verset 17 qui nous dit, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Une foi abondante ne dépend pas des émotions, mais de la parole de Dieu. Là où la foi abondante est, ce n'est pas une foi émotive, mais c'est une foi centrée sur la parole de Dieu. C'est une foi dogmatique, c'est-à-dire indiscutable. Ce qui est lié au dogme n'est pas du tout discutable. Ce n'est pas réduisable. Celui qui développe la foi abondante arrive à un niveau où sa foi est un tabou. Tu ne peux pas le persécuter, ni le changer, ni le modifier, ni le pousser à rapetir sa foi.
Parce que dans sa tête, c'est un tu ne peux pas le bousculer. Alléluia. S'il y a une chose que j'ai aimée dans ma famille, c'est que tu ne pouvais pas aller parler du mal de la Vierge Marie à un membre de ma famille maternelle. Encore moins à ma mère. Ma mère m'a puni pendant au moins 6 mois. J'avais un manque de déjeuner, tout simplement parce que lorsque le réveil a commencé, je suis allé lui dire, maman, on dirait qu'il faut laisser le chapelet, ce n'est pas bien. Ma mère ne m'a pas raté. Elle est restée dogmatique dans sa foi. Au départ, je me disais, c'est la folie. Au départ, je méprisais cette capacité. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce sont des choses rares. On trouve de temps en temps, actuellement, des enfants de Dieu qui manifestent ce genre de foi rarement. Ma mère était une miraculeuse, une dame qui développait des miracles terribles. Elle n'était pas prêtre, elle n'était même pas bergère du renouveau charismatique. Elle était juste en tête d'un petit groupement de prière qu'on appelait Communauté Nouvelle Jérusalem, qui est la racine de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais je vous assure que les miracles qui s'opéraient sur cette femme-là étaient liés à sa foi abondante. Bien-aimé, la Bible ne dit pas si tu as beaucoup d'onction, tu accompliras des miracles. La Bible ne dit pas si tu as beaucoup de dons spirituels, tu accompliras des miracles. Les dons spirituels, l'onction sont tous des accessoires, mais des accessoires où si tu n'as pas la foi, toutes ces choses te sont inutiles. Car c'est la foi qui est le carburant de l'onction. C'est la foi qui est le carburant des dons spirituels. C'est grâce à la foi que tu peux manifester quelque chose. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est à cause du fait que tu crois que tu vois la gloire de Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire que si tu ne manifestes pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. La foi est la monnaie ou la transaction dans le monde spirituel pour pouvoir aller faire accès au nom de Jésus-Christ à une bénédiction qui doit descendre sur toi. C'est-à-dire que ça ne vient pas du ton mentoring, ça ne vient pas du fait que tu es un saint ministère, ça vient du fait de la capacité de ce que tu crois. Voilà pourquoi tu as besoin d'une foi abondante, une foi qui n'est pas résumée, une foi qui n'est pas diminuée, une foi qui ne se laisse pas persécuter par les histoires de la vie. Moi, j'aime prendre l'image du Christ dans le bateau. C'est même l'expression du chrétien qui est persécuté. Il y a eu un grand vent qui a soufflé, la tempête a bougé le navire. Les eaux ont commencé à entrer dans le bateau. Les disciples tous étaient paniqués. Mais la Bible dit, Jésus restait tranquille, il demeurait calme, il ne s'agitait pas, il n'avait aucune crainte. Jésus demeurait paisiblement, dit la Bible. Est-ce que les secousses du bateau ne pouvaient pas réveiller Jésus? Mais Jésus était dans une disposition, il sait que le bateau n'allait pas naufrager. Parce qu'il était là. Il y a des dimensions de la foi où toi-même tu sais que cette voiture, même s'il était destinée à faire un accident, mais à cause de moi, il n'y aura pas d'accident. Alléluia. Lorsque les disciples commencent à chavirer, ils appellent, mais Seigneur, Seigneur, réveille-toi. Nous sommes en train de naufrager. Nous sommes en train de naufrager, tu dors. Dès qu'il se réveille, il parle sévèrement au vent, il parle sévèrement à la mer qui obéissent et le calme se fait sentir. Quand il se retourne, il dit à ses disciples, hommes de peu de foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il ne les gronde pas pour une autre raison. Oh non, vous n'avez pas assez d'onction. Comme le disent souvent les pasteurs. Pasteur, jour d'aujourd'hui, tu n'as pas manifesté une forte onction. Tu dois revoir ta dimension. Non, c'est pas ça. Jésus leur parle sur leur foi. Parce que bien aimé, 10 000 onctions sans foi, ce n'est que ruine de l'âme.
C'est avec la foi que vous pouvez faire le miracle. C'est avec la foi que vous pouvez brander l'impossible. C'est avec la foi que vous pouvez accomplir ce que les gens disent que ce n'est pas possible. Que Dieu bénisse ce grand homme qu'on appelait par Baroudi, qui ne touchait même pas les gens pour guérir les gens. Il ne parlait que du nom de Jésus. Il levait la main et le nom de Jésus guérissait innombrablement de personnes. Le nom de Jésus par la foi. Il dit, je ne sais pas ce que tu as, mais moi j'ai foi dans la personne de Jésus. Et tous les grands serviteurs qui ont marqué leur histoire par la foi. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent les effets spéciaux. C'est des personnes qui vont gêner pour les effets spéciaux, qui font beaucoup de marches pour avoir beaucoup d'onction, mais peu de foi. Élever un grand charisme prophétique, mais peu de foi. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai déjà vu qui prophétise, mais qui ne croit pas. Vous y croyez? Oui. Il est lui-même surpris quand il voit l'accomplissement, parce que sa foi est réduite. Mais c'est des personnes qui cherchent la puissance, mais qui ne veulent pas de l'ingrédient même de la puissance. C'est comme un cuisinier qui refuse d'avoir un secret de polichinelle. La foi, c'est ton secret. La foi, c'est ta force. Alors recherche la foi abondante. Alléluia. La deuxième des caractéristiques, c'est qu'une foi qui abondante est une foi qui persévère malgré les épreuves. Jacques chapitre 1, 3, 4. L'épreuve de votre foi produira quoi? La persévérance. La foi abondante ne s'arrête pas au premier obstacle. Il ne se résume pas à la première bataille. La foi abondante reste patiente et subsiste au combat. La foi abondante ne s'arrête pas devant les injures. Il ne s'arrête pas devant les mépris des gens. La foi abondante dépasse les limites des compromis, de la méchanceté des gens, des redits des gens. Peu importe ce que les gens racontent, ta foi doit dépasser cette étape-là, doit aller au-dessus de ce que ces gens racontent. Parce que ta foi n'est pas dans ce que les gens disent, mais ta foi est dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Et elle persévère, peu importe le temps que ça prendra, persévère, parce que la véritable foi est triomphante. Alléluia. Souvenez-vous de la femme de perte des sangs, dans Matthieu chapitre 5, versets 25 à 34. Elle avait une maladie. Et avec cette maladie, bien aimé, moi je le dis, ce n'était pas facile pour elle de marcher pour aller jusqu'à Jésus. C'est déjà une simple femme qui ovule, qui voit ses pertes de sang. Quand elle marche au milieu, il y a beaucoup de gens, elle a des tiges. Et sans compter du fait que son sang coulait, elle était ardente. Je ne vois même pas le côté d'abord où elle était impure. Mais ce n'était pas facile, elle a dû persévérer dans sa marche. Je vous prends encore le cas topographique. Il y avait beaucoup de gens tout autour de Jésus. Comment imaginer toucher Jésus lorsqu'il est encadré par beaucoup de personnes? Pour une personne qui souffre de vertige à cause du perte de sang, de l'épuisement, à cause du perte de sang, de l'étouffement, vu l'environnement qu'elle avait. Mais cette femme se dit dans son cœur, si je peux toucher le pont de sa robe, alors je serai sauvé. Il y a certains moments, bien aimés, ne regarde pas le problème, regarde la solution. Il y a certains moments, ne regarde pas l'obstacle, regarde ce qu'il y a au-dessus de cet obstacle. Il y a des moments, ne regarde pas la persécution, regarde la rémunération. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent d'abord croire qu'il existe. La deuxième chose qu'on demande de croire, c'est quoi? Qu'il est le rémunérateur. Dans l'épreuve, ne regarde pas l'épreuve, mais regarde la rémunération qui est au-dessus de l'épreuve. Un jour, mon père spirituel faisait un exercice. Il a pris un billet de 5 000 qu'il a posé sur un téléviseur. Et il nous a dit, regardez la télévision. La télévision était ouverte, mais je vous assure que tous nous avons l'œil sur le billet de 5 000. Et mon père nous pose l'action de savoir
Qu'est-ce que la journaliste vient de dire il y a 2 minutes? Tous nous avons dit, on n'a pas compris. Alors, comment ça? Pourquoi vous n'avez pas entendu ce que la journaliste disait? Oh papa, vraiment, sérieusement, notre regard était sur l'argent qui était sur la télévision. Il dit, pourquoi votre regard était sur l'argent? Il dit, c'est parce que, on ne sait pas, mais ce qui est sur la télé ne nous intéressait plus. C'est pour te dire, bien aimé, il y a des moments, ne t'occupe pas des informations, des racontages, des radotages. Reste focalisé sur la rémunération. C'est ça la foi abondante. Toi, ton problème, on te dit, ça ne peut pas guérir. On te dit, c'est Marthe qui dit à Jésus, Lazare ne se ressuscitera que le dernier jour. On te dit que ça ne se passe pas comme ça. On te dit que ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire que toi, tu te fies à ce que l'on dit. Et tu penses que Dieu fera les choses en fonction de ce que les gens de ce monde racontent. Au lieu de te fixer sur la rémunération qui est sur la télé, ou sur ton problème, ou sur ta situation. Je veux parler à un enfant de Dieu ce soir. Bien-aimé, sois focalisé sur la rémunération. La rémunération est encore plus importante que tout ce que tu vois devant toi. C'est de l'illusion, c'est faux et usage de faux. Reste concentré sur les rémunérateurs. Persévère et n'abandonne pas, qu'aucune épreuve ne te pousse à désorienter ton visage ou ton regard de Jésus. Alléluia. Une autre particularité de la foi abondante, c'est que c'est une foi qui agit. Ce n'est pas une foi dormante. Mais quand tu remarques que tu pries, rien ne se passe, ne va pas loin, ton problème c'est ta foi. C'est comme quelqu'un qui veut se plaindre du pourquoi sa voiture n'avance pas tandis qu'il n'y a plus de carburant. Si la voiture n'avance pas, regarde un peu la jauge à essence. Regarde un peu si les bougies ne sont pas nécrosées. Regarde un peu s'il n'y a pas un problème. Des fois, ton problème, c'est toi-même. Au lieu de dire, Dieu n'aime pas écouter mes prières, tu pries comment? Beaucoup prient sans foi. Beaucoup de gens prient et disent, ah, si Dieu veut le faire, ils le font. Oh, bien aimé, pendant que tu fais des jeux comme ça, il y a quelqu'un qui, quand il vient prier, et quand il dit Amen, son corps se soulage, parce qu'il sait qu'il a déjà déposé vers Dieu, et il sait qu'il y a des résultats qui vont s'en coudre. La foi abondante, c'est une foi qui agit. Jacques chapitre 2, verset 17, il dit, la foi, si elle n'est pas, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Car la foi abondante se manifeste par des actions concrètes. Exemple, Abraham qui offrit Isaac dans Genèse chapitre 22. La foi abondante est à la forme active. Elle n'est pas passive. Elle est toujours réactive. Elle consiste à agir avec confiance. La foi abondante, bien aimé, c'est aussi une foi qui parle. Ce n'est pas juste une foi silencieuse. C'est une foi qui sait s'exprimer. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si Paul parle, c'est parce qu'il croit. Mais toi, tu parles sans croyance. Tu pries sans croire. Tu dis sans croire. Tu prononces sans croire. Tu annonces sans croire. Alléluia. C'est la chose qui me stupéfie actuellement dans le monde chrétien. Je bénisse un oint de l'Éternel depuis la Côte d'Ivoire. L'Éternel lui dit, il y aura la pluie dans ta veille de prière la nuit. Tu as choisi de le faire dans une zone plénière, mais la pluie va venir. Dieu lui dit que la pluie viendra à partir des sorciers. C'est les sorciers qui vont venir avec la pluie. Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'Éternel lui dit que tu pourras arrêter la pluie. Mais il fallait avoir confiance en ce que Dieu lui disait. Bien aimé, c'était un moment médiatisé. Ça se passait en live sur les réseaux sociaux. Et en même temps, ça se passait aussi localement. Plein de gens. Et le Seigneur lui dit de repérer d'abord les personnes. Et après, il va afficher la pluie. Il a repéré les personnes, il a prié, il a délivré les mauvais esprits. Et il a parlé à la pluie s'est arrêtée.
Il a d'abord cru en ce que l'Éternel lui a dit et il a prié et il y a eu l'accomplissement. Ton problème, c'est que tu dis toi-même des choses dans tes prières dont tu ne crois pas. Ton problème, c'est que tu parles, mais tu n'as aucune, tu ne crois plus aux impacts de ta parole. Mais pourtant, quand tu pries pour quelqu'un d'autre, tu charges ta foi à une dimension où tu as confiance en Dieu, que Dieu agira pour quelqu'un d'autre. Mais quand il s'agit de toi-même, tu pries avec le doute, tu pries avec le est-ce que, tu pries avec l'incertitude que le retour back de ta prière sera positif. Tu dois changer ce langage, tu dois changer ce mauvais comportement spirituel. Car la foi abondante déclare la parole de Dieu, même quand tout semble contraint, ou même contraint. Amen. Alléluia. Dans la Bible, il y a eu plusieurs qui ont manifesté la foi abondante. S'il faut les citer, bien aimé, tu le feras même avec moi. Nous avons des grands hommes comme Abraham. Nous avons le centenier qui a dit à Jésus, ne te déplace pas, dis juste une parole et mon peuple, mon serviteur sera guéri. Alléluia. Il y a eu Pierre sur l'eau. Il y a eu tellement trop de ceux qui ont manifesté la foi abondante. Un exemple de plusieurs exemples pour te dire que ce n'est pas des cas impossibles. Ce n'est pas des cas isolés. Tu peux manifester la foi abondante. Ton problème, c'est que tu dois redynamiser ta façon de voir les choses comme enfant de Dieu. Retiens une chose, beaucoup d'onction ne te sert à rien si tu n'as pas de foi. Beaucoup de charisme ne te sert à rien. Avant, je pensais que tu pouvais manifester, pour manifester les dons spirituels, il fallait avoir la foi. J'ai compris que c'est faux. J'ai croisé quelqu'un de brut. Dieu lui a donné des dons, mais elle-même, elle ne croit pas en ses capacités. J'ai croisé quelqu'un de brut qui avait des potentiels spirituels, prophétisait, et ses prophéties s'accomplissaient, mais n'avait aucune foi. Dieu peut passer par son instrument pour accomplir des choses. Mais quand il s'agit de la dimension de manifester une forte impact avec lui, cela dépend de la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne ferez absolument rien dans la spiritualité chrétienne. Avec ce long parcours, j'ai cru que la maturité, c'est avoir servi, avoir beaucoup lu la parole, avoir beaucoup eu de connaissances, avoir beaucoup eu. Mais à la fin, j'ai compris que tu ne peux pas comparer la maturité spirituelle que celui qui a beaucoup été éprouvé dans la foi que celui qui a beaucoup lu la parole. C'est différent. Bien aimé, un jour, on nous ramène un cas, une dame morte. Je regarde la dame, je dis, maman, ne prenons pas ce cas. Ma mère me dit, elle va être sauvée. Je dis, maman, ma mère me dit, j'ai l'expérience de mon Dieu. Il peut ressusciter, il peut régler ce genre de cas. Bien aimé, moi, par la vue, malgré que je prophétisais, malgré que je pouvais mettre ma main et faire certains petits miracles, j'ai douté. Mais cette femme-là ne connaissait pas beaucoup la Bible. Cette femme-là n'avait même pas un quart de ma connaissance biblique. Tout ce qu'elle savait, c'est ce qu'elle avait appris dans son catholicisme. C'est tout ce qu'elle avait appris de façon basique. Elle savait juste que Jésus est Dieu. Jésus a accompli des miracles. Jésus fait grâce. Jésus est mort pour nous sur la croix. Voilà ce que ma mère connaissait. On amène la dame, elle arrive, elle prend sa main, elle pose sur cette dame. Elle prie, elle déclare par la puissance de Jésus. Bien aimé, quand cette femme s'est relevée les yeux ouverts, a toussé du sang, la dame est revenue à la vie. Jusqu'à aujourd'hui, cette femme-là est toujours vivante. L'histoire que je vous parle passe même déjà près d'une vingtaine d'années. Vous voyez? Une manière de vous dire, mes bien-aimés, la foi c'est quelque chose. Abraham n'est pas le père de toutes choses parce qu'il était le plus mature.
On appelle Abraham le père de tout à cause de sa foi. Il est le père de la foi. Revois un peu tes priorités spirituelles. Ta faiblesse se trouve dans la dimension de ta manière de croire. Hey, je peux parler à quelqu'un. Est-ce que ta foi est abondante? Ou ta foi est en train de vaciller quelque part? Amen. Commence à retravailler ta foi, car Dieu veut que ta foi soit au niveau qu'il faut. Il y a ce qu'on appelle les obstacles. Mais tu ne dois pas permettre que ceux-ci atteignent ta foi. Dans les obstacles de la foi abondante, nous avons le doute, la peur. Nous avons les circonstances visibles. Moi, pour moi, c'était de voir ce cadavre. J'ai dit, c'est pas possible, Dieu ne peut pas faire ça. Maman, Dieu peut faire ça, mais il ne faut pas souvent aller chercher Dieu. Des fois, je vois un pasteur de la Côte d'Ivoire que j'aime beaucoup. On l'a piégé, pas l'a piégé, mais il était face à un cas de résurrection de bébé. Ça l'a donné la plus belle des leçons. Actuellement, les gens utilisent ça comme trend sur TikTok. Il se prenait, on l'appelait par Pasteur Jésus, mais ce jour-là, ça s'est retourné contre lui. Il a passé longtemps à prier. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle j'ai prié par la foi. Il y a ce qu'on appelle j'ai prié par l'orgueil. C'est-à-dire qu'on t'a déjà donné un nom qui t'a grossi la tête. On t'a appelé Jésus. Toi, tu te dis, ah. On t'a appelé l'homme puissant, l'homme de feu. Sur le champ, la gloire du Seigneur n'existe plus. Puisque c'est toi qu'on a élevé. L'Éternel te donne la place. J'avais envie de lui faire un vocal, de lui dire, pasteur, le problème, ce n'était pas que tu ne pouvais pas faire le miracle. Le problème, c'est qu'on t'a adoré devant le Créateur. Quand ce genre de cas arrive, même si tu cries, tu fais des morautés spirituelles, ça n'a pas marché. La deuxième des dispensations, est-ce que tu as demandé à Dieu si lui pouvait accorder la vie? Parce qu'il faut comprendre, si on doit ressusciter tous les morts, qui va mourir? Ah mon pasteur. Si tout le monde on doit les ressusciter, donc personne ne va mourir, on va rester éternel, non? Non, chacun a son temps pour partir. Dans ce genre de cadre, on demande, Seigneur, suis-je permis de... Ou au cas contraire, tu peux même suggérer, Seigneur, aie compassion. Il m'est déjà arrivé, l'Éternel dit, il n'y a plus la vie. Et dit, Seigneur, aie pitié de cette femme. C'est son seul enfant. Si tu ne fais pas quelque chose, ça sera triste pour elle. 4 heures du matin devant ce portail-là. L'Éternel me dit, il n'y a plus la vie. Il dit, s'il te plaît, aie compassion. Et il me dit, vas-y. J'ai pris cet enfant, ce corps inerte, déclaré mort. J'ai prié pendant 30 minutes et cet enfant est revenu à la vie. Je dis à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, la parole l'a dit et la parole est fidèle. Mais tu dois comprendre que tu auras des combats dans ta foi abondante. Le doute, la peur, les circonstances visibles, des fois même le manque de connaissance de la parole. Mais ne laisse pas ces choses te détruire ni t'empêcher de manifester ta foi. Garde dans ton cœur que ton Dieu est vrai. Médite la parole de Dieu tous les jours. Prie avec persévérance. Déclare la parole.